Un malaise énorme. La bourde de Lemoine face à Philippe Croizon choque les téléspectateurs. Ce soir-là, sur le plateau d'une émission très suivie, l'atmosphère était électrique. Philippe Lemoine, célèbre pour son franc-parler, s'apprêtait à interviewer une personnalité hors du commun, Philippe Croizon. Ce dernier, athlète emblématique et symbole vivant de la résilience humaine, était venu raconter son incroyable parcours. Mais ce qui aurait dû être un moment d'inspiration intense s'est rapidement transformé en un épisode de malaise profond, qui a laissé les téléspectateurs abasourdis, partagés entre choc et indignation. Philippe Croizon, ce nom résonne comme une légende. Perdu ses 4 membres suite à un terrible accident d'électrocution, il a défié l'impossible en traversant la Manche à la nage, devenant un héros mondial. Sa vie, un combat permanent contre les limites du corps humain, est un hymne à la force de l'esprit et au courage inébranlable. Sur ce plateau, son regard rayonnant, sa voix ferme mais humble, captivait l'attention. Il incarnait une lumière d'espoir dans un monde souvent cynique. Cependant, tout bascula lorsque Lemoine, dans une maladresse inexplicable, aborda un sujet délicat d'une manière abruptement déplacée. La question qui suivit fut un choc pour l'audience. « Philippe, dites-nous, comment gérez-vous au quotidien les difficultés liées à votre handicap ?» Si la question en soi pouvait se comprendre, la manière dont elle fut posée trahit une méconnaissance et un manque cruel de tact. Ce fut comme une gifle invisible, jetant un voile de gêne sur le plateau. Le silence s'installa, lourd et pesant. Philippe Croizon, toujours maître de lui-même, répondit avec une dignité impressionnante, transformant cette épreuve en une leçon de vie. Chaque jour est un défi, oui, mais chaque jour est aussi une victoire. Le handicap ne définit pas qui je suis. Ces mots empreints de sagesse et de résilience illuminèrent le plateau d'une force tranquille. Pourtant, dans le regard du public, une question brûlait. Comment une figure médiatique pouvait-elle commettre une telle bévue face à un homme d'une telle grandeur? Les réseaux sociaux s'enflammèrent immédiatement après la diffusion. Les internautes, témoins du malaise palpable, n'avaient pas tardé à dénoncer cette bourde. Les critiques pleuvèrent sur Lemoine, accusé d'un manque de respect et d'empathie flagrant. Mais au-delà de la polémique, ce qui émergea, c'est la lumière immense que Philippe Croizon irradia malgré tout. À travers cette épreuve, il apparut comme un véritable titan, un modèle de courage et d'humanité. Sa capacité à transformer une question maladroite en un moment d'espoir et de dépassement de soi fut saluée par tous. Il ne se contenta pas de répondre. Il éleva la conversation, rappelant à chacun que la dignité humaine transcende les apparences physiques. Il redonna à son handicap sa juste place, non comme une fatalité, mais comme une étape d'un chemin de vie extraordinaire. Ce malaise énorme, loin de ternir l'image de Philippe Croizon, renforça son aura. Il devint le symbole éclatant de ceux qui refusent de se laisser définir par leurs blessures. Son histoire, racontée ce soir-là, résonna comme un appel vibrant à la résilience, au respect et à la bienveillance. Il incarna la lumière au cœur de l'adversité, l'homme debout malgré tout. À la fin de l'émission, alors que le générique défilait, les téléspectateurs restaient suspendus à cette image forte. Philippe Croizon, sourire aux lèvres, regard plein de sagesse, invincible dans sa grandeur d'âme. Ce moment, chargé d'émotions, restera gravé dans les mémoires comme un tournant où la force intérieure triompha de l'inconvenance. En vérité, ce malaise énorme fut bien plus qu'une simple erreur de communication. Il fut la démonstration éclatante que la grandeur d'un homme ne réside pas dans son physique, mais dans son cœur et son esprit. Philippe Croizon, à travers cette rencontre mouvementée, s'imposa une fois de plus comme un héros moderne, digne d'admiration, d'hommage et d'un respect infini. Malaise de quoi, les gars? Quand Anne-Elisabeth Lemoine, au cœur de la tempête médiatique, répond avec agacement aux polémiques suite à sa bourde face à Philippe Croizon. Dans le monde impitoyable du petit écran, où chaque mot, chaque silence, chaque regard est minutieusement scruté,
il suffit parfois d'une seconde d'inattention pour voir s'enflammer une véritable polémique. Cette fois, c'est Anne-Elisabeth Lemoine, figure incontournable du paysage audiovisuel français, qui se retrouve au centre d'un cyclone médiatique. Un moment d'égarement face à Philippe Croizon, ce héros au courage légendaire, a suffi pour faire déborder le vase. Et les réseaux sociaux, comme à leur habitude, n'ont pas tardé à dégainer critiques acerbes et commentaires enflammés. Mais qu'est-il réellement arrivé ce jour-là? Pourquoi une simple maladresse a-t-elle provoqué une telle vague d'indignation? Et surtout, comment Anne-Elisabeth Lemoine, avec toute son expérience et sa présence télévisuelle, a-t-elle réagi face à cette tempête? Une bourde sous les projecteurs. Le décor est planté. Un plateau télé lumineux, une atmosphère à la fois solennelle et conviviale, Philippe Croizon invité pour partager son parcours extraordinaire. Un témoignage d'une force rare. Lorsqu'Anne-Elisabeth Lemoine, animatrice chevronnée, engage la conversation, tout semble aller pour le mieux. Mais un mot maladroit, une question mal formulée, et l'instant bascule. Face à Philippe Croizon, amputé des 4 membres mais porteur d'un message d'espoir, Anne-Elisabeth glisse une phrase qui, sans doute involontairement, résonne mal auprès du public et des internautes. Un moment gênant, capté en direct, qui ne laisse pas les réseaux indifférents. Diagarieux. La montée des critiques. La réaction ne se fait pas attendre. Sur Twitter, Facebook et autres plateformes, le moindre faux pas est amplifié, disséqué, transformé en polémique. Certains y voient un manque de respect, d'autres une insensibilité coupable. Le hashtag #MalaiseLemoine circule, les commentaires fusent, les jugements pleuvent. Mais derrière cette vague de critiques, il y a aussi une réalité plus complexe. Le poids de l'instant, la pression d'un direct, l'humanité imparfaite d'une animatrice. Anne-Elisabeth, comme chacun de nous, peut trébucher, se tromper. Pourtant, dans ce contexte médiatique hyper connecté, la moindre erreur devient un sujet brûlant, un événement à débattre sans fin. La réponse d'Anne-Elisabeth. Une dose d'agacement bien compréhensible. Face à cette tempête, Anne-Elisabeth Lemoine ne reste pas silencieuse. Dans une rare prise de parole, elle choisit de sortir du rôle de l'animatrice douce et posée pour adopter un ton plus franc, presque acerbe. « Malaise de quoi, les gars ?» lance-t-elle, désarçonnant ceux qui s'attendaient à des excuses longues et humbles. Cette réplique, simple et directe, exprime bien plus qu'un simple agacement. Elle révèle la lassitude d'une femme confrontée à un débat souvent stérile, où le moindre faux pas est exagéré, où l'on oublie que derrière la caméra, les émotions sont humaines, imparfaites. Derrière la polémique, un regard sur la société et les médias. Cette affaire, bien plus qu'un simple incident télévisuel, illustre une tendance plus large. À l'heure où les réseaux sociaux dictent la cadence des opinions, où la bien-pensance surveille le moindre écart, les personnalités publiques vivent sous une loupe impitoyable. Chaque parole, chaque geste est soumis à un jugement instantané, souvent implacable. Anne-Elisabeth Lemoine, malgré son expérience et sa stature, n'échappe pas à cette réalité. Et sa réaction, à la fois vive et spontanée, peut être perçue comme un cri du cœur, une tentative de reprendre un peu de contrôle sur une situation devenue incontrôlable. Leçons et perspectives. Et après? Alors, que retenir de cet épisode? D'abord, que la télévision reste un média humain, imparfait, et que ses protagonistes, même les plus aguerris, peuvent commettre des erreurs. Ensuite, que la société actuelle, en quête de perfection morale, peut parfois se montrer implacable, ne laissant guère de place à la nuance et au pardon. Enfin, cette polémique est aussi une invitation à réfléchir à notre rapport aux médias et à la célébrité. Peut-on réellement tout excuser? Doit-on toujours condamner? Ou trouver un équilibre entre vigilance et bienveillance? Anne-Elisabeth Lemoine, en lançant ce « malaise de quoi, les gars ?», offre un miroir de ces tensions. Et peut-être aussi
une porte ouverte vers un dialogue plus apaisé. Dans le monde impitoyable des plateaux télévisés où chaque mot, chaque geste est scruté à la loupe, il est rare de trouver une animatrice qui, tout en se laissant parfois aller à quelques maladresses, conserve une sincérité et un charme qui séduisent dans le public. Anne-Elisabeth Lemoine incarne parfaitement cette figure à la fois attachante et humaine, celle qui ne craint pas de se montrer telle qu'elle est avec ses forces et ses petites faiblesses. Il y a quelques mois, lors d'une interview accordée au prestigieux journal sportif L'Équipe, Anne-Elisabeth s'est confiée avec une franchise désarmante sur un épisode qui a marqué les esprits et son parcours l'an dernier. Ce jour-là, sur le plateau de C'est à vous, elle recevait Philippe Croizon, cet homme exceptionnel amputé des 4 membres, qui a défié les limites du possible en traversant la Manche à la nage. Un instant puissant, bouleversant, chargé d'émotions. Pourtant, ce moment de grâce a été entaché par une maladresse de la présentatrice qui, dans son élan d'admiration, a exprimé son envie d'applaudir à haute voix le courage de son invité. Une gaffe, un dérapage bien involontaire qui a aussitôt déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Cette bourde, comme elle l'appelle elle-même, avec une pointe d'autodérision, a fait d'elle la cible de nombreux commentaires acerbes. Sur Internet, le moindre faux pas est amplifié, déformé, parfois mal interprété. En quelques heures, une séquence qui aurait pu passer inaperçue dans une autre époque a fait le tour du pays, déclenchant débats, polémiques et même une forme de lynchage médiatique virtuel. C'est le revers de la médaille quand on évolue dans l'œil du cyclone médiatique à l'ère du numérique, où chaque image se partage, se juge, s'analyse à l'infini. Mais ce n'est pas la première fois qu'Anne-Elisabeth Lemoine trébuche sur ces mots. La reine des gaffes involontaires, elle assume pleinement ce rôle. Et paradoxalement, c'est peut-être cette vulnérabilité qui la rend si attachante aux yeux de ses téléspectateurs. Chaque jour, sur C'est à vous, elle laisse parfois échapper une phrase maladroite, un lapsus, une étourderie. Ce petit grain de folie, cette spontanéité presque enfantine, lui confèrent une authenticité rare dans un univers souvent aseptisé et calibré. En racontant son expérience, Anne-Elisabeth ne cherche pas à se justifier ni à cacher ses erreurs. Elle les accepte comme faisant partie de son parcours, de son métier, de sa personnalité. Cette transparence lui vaut aujourd'hui une forme de respect renouvelé, une complicité sincère avec son audience qui voit en elle quelqu'un de vrai, imparfait, mais profondément humain. Dans un paysage audiovisuel où les figures publiques sont souvent enfermées dans des rôles figés, où la moindre parole peut être détournée, décontextualisée et utilisée contre elle, Anne-Elisabeth Lemoine incarne un souffle de fraîcheur. Son honnêteté, ses erreurs assumées, ses émotions à fleur de peau font d'elle une animatrice unique, capable de mêler sérieux et légèreté, émotion et humour, gravité et dérision. La puissance des réseaux sociaux aujourd'hui est un double tranchant pour les personnalités publiques. Ils offrent une visibilité incomparable, une interaction directe avec le public, mais aussi une mise en danger constante. Le moindre faux pas peut faire l'objet d'un déferlement de critiques, parfois injustes, parfois cruelles. Dans ce contexte, Anne-Elisabeth a su trouver son équilibre, en faisant de ses petites maladresses un trait de caractère, une signature presque. Ce que révèle cette histoire, c'est aussi la difficulté pour ceux qui vivent sous les projecteurs de ne jamais perdre leur naturel, de ne pas se laisser broyer par la pression du politiquement correct ou la peur du jugement permanent. Anne-Elisabeth Lemoine, par son franc-parler et son authenticité, rappelle qu'être humain, c'est aussi faire des erreurs, se relever et continuer à avancer avec le sourire. Alors quand elle évoque son envie d'applaudir Philippe Croizon sur ce plateau, maladresse certes, mais geste profondément sincère, elle nous rappelle surtout que derrière l'écran, au-delà des critiques parfois acerbes, il y a un cœur, une émotion vraie. Et c'est sans doute cette humanité qui finit toujours par toucher, marquer, et faire de cette animatrice une figure incontournable du paysage télévisuel français. Le jour où les mots ont tremblé, Anne-Elisabeth Lemoine
face à Philippe Croizon, entre émotion et bourde involontaire. Il est des instants en télévision qui dépassent le cadre du simple programme. Des moments suspendus où l'humanité affleure, imprévisible, sincère, parfois maladroite, mais toujours bouleversante. Le 29 mai 2024, dans le salon chaleureux de C'est à vous, cette émission familière qui accompagne les Français en fin de journée sur France 5, un de ces instants rares s'est produit. À la table, Anne-Elisabeth Lemoine, chef d'orchestre de l'émission, et face à elle, Philippe Croizon, symbole de courage et d'autodérision. Ce soir-là, la lumière semblait plus douce, l'atmosphère plus intime. Et pour cause, l'invité du jour n'est pas de ceux que l'on oublie. Philippe Croizon, cet ancien ouvrier devenu athlète, aventurier, écrivain, conférencier et chroniqueur, incarne à lui seul une force de vie hors du commun. Son parcours marqué par une tragédie survenue en 1994, une électrocution alors qu'il réparait une antenne sur le toit de sa maison, l'a privé de ses 4 membres. Mais au lieu de s'effondrer, il s'est relevé, a nagé à travers la Manche, traversé le Dakar et surtout, il a choisi de rire. Rire de lui, avec les autres, pour les autres. Invité dans C'est à vous, pour parler du handicap dans le sport, il livrait ce soir-là un témoignage vibrant de sincérité. Avec cette verve inimitable, ce mélange de gravité et d'humour qui lui est propre, il racontait les regards dans la rue, les barrières mentales, les défis quotidiens, mais aussi l'amour de la vie, intact. Et dans le silence respectueux du plateau, chaque mot de Philippe semblait résonner plus fort que le précédent. Anne-Elisabeth Lemoine, visiblement émue, écoutait avec attention. Peut-être trop, car dans cet élan d'admiration sincère, elle a prononcé une phrase qui allait faire basculer l'ambiance. On a envie d'applaudir. Un silence. Léger, mais perceptible. Une seconde suspendue, comme si le temps avait retenu son souffle. Sur les réseaux sociaux, la phrase n'est pas passée inaperçue. Très vite, les réactions se sont multipliées. Des internautes ont évoqué un malaise. D'autres ont dénoncé une gaffe, voire une insensibilité involontaire. Car oui, applaudir face à un homme sans bras, cela peut prêter à confusion. Le geste, dans ce contexte, devient un symbole, un miroir de ce que l'on ne voit pas. Et tout l'art de la communication télévisée repose sur cela. L'équilibre entre l'émotion et la lucidité. Mais faut-il pour autant accabler Anne-Elisabeth Lemoine ? La réponse, évidemment, est non. Car cette phrase ne venait ni d'un manque de respect, ni d'un manque de réflexion. Elle émanait d'un élan du cœur. Et peut-être que c'est précisément cela qui la rend si parlante, si humaine, si touchante et si faillible. Interrogée après l'émission, la journaliste a balayé d'un revers de main l'idée d'un malaise. Il n'y en a pas eu, absolument aucun, seulement de l'émotion. Et à vrai dire, on la croit, car Philippe Croizon, fidèle à lui-même, n'a pas sourcillé. Il n'a pas relevé la phrase. Peut-être même ne l'a-t-il pas entendu comme nous, téléspectateurs, l'avons perçu. Car lui sait mieux que personne que la maladresse fait partie du dialogue, surtout lorsqu'il s'agit d'aborder le handicap. Ce qui s'est passé ce soir-là sur le plateau de C'est à vous, c'est le reflet d'une société qui tâtonne encore pour bien dire, pour bien faire, pour bien comprendre. Nous voulons inclure, respecter, honorer, mais nous avons peur de mal faire, alors parfois on trébuche sur les mots. Et c'est précisément ce que nous avons vu à l'écran. Mais à y regarder de plus près, n'est-ce pas là l'essence même du direct ? L'imprévisible, l'authentique, l'absence de filtre. Car la télévision, dans son meilleur jour, n'est pas faite de phrases parfaites, mais de vérités fragiles. Et dans cette vérité, ce soir-là, il y avait une femme émue, admirative, sincère. Il y avait un homme exceptionnel, digne, lumineux, drôle. Il y avait un public silencieux. Il y avait aussi des millions de téléspectateurs qui, chacun chez soi, ont ressenti un frisson, un doute, une question.
la phrase d'Anne-Élisabeth Lemoine restera, non pas comme une faute, mais comme un symptôme, celui d'un langage qui cherche ses mots pour dire l'indicible, pour saluer la grandeur sans tomber dans la condescendance. Et c'est là que réside toute la complexité du regard que nous portons encore sur le handicap. Philippe Croizon, lui, poursuit sa route, infatigable. Il continue d'écrire, de parler, de témoigner, et surtout il continue de rire. Ce rire qui désarme, qui libère, qui enseigne. Ce rire qui, paradoxalement, nous renvoie à notre propre gène. Quant à Anne-Élisabeth Lemoine, elle restera sans doute marquée par ce moment. Non pas comme une tache sur son parcours, mais comme une piqûre de rappel. Le métier de journaliste, même après des années d'antenne, reste un exercice d'équilibriste. Et parfois, le cœur parle avant la tête. Ce soir-là, sur France 5, il n'y a pas eu de clash, pas de scandale, pas d'indignation enflammée. Juste un instant de télévision comme on en voit rarement. Sincère, imparfait, humain. Anne-Élisabeth Lemoine, le faux malaise et la vérité d'un plateau. Retour sur une tempête dans un verre d'eau médiatique. Il est des séquences de télévision qui glissent dans l'oubli, aussitôt diffusées. Et puis, il y a celles, anodines en apparence, qui déclenchent une onde de choc que personne n'avait anticipée. Celle dont il est question aujourd'hui est de cette trempe-là. Quelques minutes en direct, une phrase, un sourire, et le web s'enflamme, cherche la faille, impose le malaise. Pourtant, dans les coulisses, dans le cœur de ceux qui étaient là présents, il n'y avait rien. Rien d'autre qu'un échange chaleureux. Alors pourquoi ce décalage? Pourquoi ce procès à charge? C'est cette incompréhension qu'Anne-Élisabeth Lemoine tente de dissiper. Printemps 2025. Dans une interview accordée au journal L'Équipe, la voix de l'animatrice se fait entendre, enfin sans filtre ni faux semblant. À la manière d'une femme éreintée par les procès d'intention, elle se livre, sereinement, mais avec cette pointe de lassitude qu'on devine derrière le sourire habituel. Même mes enfants m'en ont parlé. Oh, le malaise. Mais malaise de quoi, les gars? Le ton est donné. Loin des excuses conventionnelles ou des pirouettes médiatiques, Anne-Élisabeth choisit la franchise. Oui, elle a entendu les critiques. Oui, elle a vu les vidéos détournées, les commentaires indignés, les hashtags accusateurs. Mais non, elle ne comprend toujours pas. Et pour cause, ce jour-là, sur le plateau de C'est à vous, elle reçoit Philippe Croizon, un homme dont le parcours défie toutes les limites, toutes les attentes. Amputé des 4 membres après un accident dramatique, il est devenu un symbole de courage, un aventurier des temps modernes. Il a traversé la Manche à la nage, gravi le rallye Dakar, repoussé les frontières du possible. Bref, Philippe Croizon est un homme qui impressionne, mais surtout un homme qui ne se laisse jamais réduire à son handicap. Et c'est justement là que le bât blesse. Au cours de l'échange, une remarque légère, une de ces phrases qu'on lance dans l'élan d'une conversation animée, est interprétée de travers. On parle d'un moment de gêne, d'un manque de tact, comme si la spontanéité devenait soudain suspecte. L'instant est isolé, répété, partagé, déformé. Et la machine à scandale s'emballe. Sur le plateau, personne n'a été gêné, et surtout pas lui, insiste Anne-Élisabeth, calme mais ferme. D'ailleurs, il a pris ma défense. Et elle a raison. Philippe Croizon, premier concerné, n'a vu dans cet échange aucune maladresse. Mieux, il s'est exprimé publiquement pour défendre l'animatrice, rappelant qu'il préférait qu'on s'adresse à lui, sans filtre, sans peur, sans condescendance. Dans cette déclaration, Anne-Élisabeth dit aussi une chose essentielle. Elle n'a jamais pensé, même une fraction de seconde, que Philippe ne pouvait pas applaudir. Parce que, dans son esprit, Philippe n'est pas un homme sans main. Il est un sportif, un invité, un interlocuteur à part entière. Et c'est précisément cette manière de le considérer, sans réduction, qui fait la beauté de l'échange. Il fait tellement de choses dont je suis incapable, comme traverser la Manche.
Ces mots-là, personne ne les a vraiment entendus dans la vague de critiques. Ils disent du pourtant tout. L'admiration, l'humilité, le respect. Ils expriment ce que des heures de communication ne sauraient mec feindre. Et ils nous interrogent. Comment en est-on arrivé à soupçonner la bienveillance? À voir de la gêne là où il y a de la simplicité? À inventer un malaise qui n'existait que dans l'imaginaire collectif? Ce que cette polémique révèle, c'est peut-être notre époque. Une époque hypersensible, où chaque mot est analysé, disséqué, parfois condamné avant même d'être compris. Une époque où la spontanéité devient risquée, où l'humain se heurte à la peur de mal dire, de trop dire, ou de dire à côté. Et pourtant, c'est justement cette spontanéité qu'Anne-Elisabeth Lemoine revendique. Après des années de télévision en direct, elle a appris à écouter, à sentir, à interagir avec authenticité. Elle n'est pas parfaite, et elle ne prétend pas l'être, mais elle est vraie. Et dans un paysage médiatique de plus en plus policé, aseptisé, cette vérité a parfois du mal à passer. Toutes les personnes en situation de handicap aiment justement qu'on ne pèse pas nos mots. Cette phrase, presque anodine, résume l'approche qu'elle défend. Parler aux personnes handicapées comme on parlerait à n'importe qui. Ne pas travestir ses émotions. Ne pas figer les relations dans un carcan de prudence excessive. Offrir l'égalité aussi dans la parole. Et dans cette histoire, il y a un paradoxe poignant. Ceux qui crient au malaise sont bien souvent ceux qui, sans le vouloir, renforcent la distance, la différence, en surprotégeant. Anne-Elisabeth, elle, a choisi l'égalité dans la parole, l'humour partagé, la connivence. Et cela, Philippe Croizon l'a compris. Alors, pourquoi ce procès? Peut-être parce que nous sommes devenus frileux, parce que la viralité impose sa logique, parce que l'indignation est devenue un carburant. Mais dans ce brouhaha, la voix d'Anne-Elisabeth Lemoine sonne comme un rappel à l'essentiel. Parfois, il n'y a pas de scandale, pas de gêne. Juste un instant de télévision. Vrai, humain, imperfectible. Et s'il faut retenir une chose de cette affaire, ce n'est pas la tempête numérique qu'elle a déclenchée, mais bien la manière dont elle a été affrontée. Avec calme, avec dignité, avec cette force tranquille qui fait la marque des grands visages du petit écran. Anne-Elisabeth Lemoine ne demande pas qu'on l'absout. Elle ne s'excuse pas pour ce qu'elle n'a pas commis. Elle rappelle simplement que la télévision est un espace de vie, où l'on peut encore, peut-être, se parler comme des êtres humains, sans peur, sans masque, sans malaise.